Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle sorte de vidéo, sur les ovnis, mais plus généralement les documentaires de propagande et les documentaires bidons en tout genre, ou les documentaires qui autrefois semblaient vrais et qui maintenant sont devenus complètement risibles parce que la science a rattrapé tout ce qui avait été dit dans ce documentaire précédent, quoi. Et donc là, nous nous retrouvons avec une sorte de vidéo, parce que j'ai voulu commencer par le plus bidon de tous les trucs bidons que je puisse connaître. C'est un documentaire, sur le visage de Mars. Alors, déjà, la série de documentaires auquel il appartient, c'est une série de documentaires en vidéocassette, qui, à mon avis, ça devait être, vous savez, le genre de truc, achetez votre jeu d'échecs pièce par pièce, 3 € la pièce, chaque semaine dans votre oui, enfin bon, le bureau de tabac et compagnie. Enfin bon, bref, vous voyez ce genre de truc complètement foireux, où ils essayent à chaque fois de caler des trucs complètement pourris, et exprès pour faire en sorte que la série dure pendant des années, et par exemple pour s'obtenir l'intégralité d'un jeu d'échecs, qu'à la limite, hein, il suffirait d'aller dans un supermarché, en 10 minutes tu ressors du supermarché avec un jeu d'échecs complet. Alors je vois pas pourquoi tu te fais chier à collectionner des pièces Astérix ou je ne sais pas quoi, pendant 5 ans pour avoir enfin un jeu d'échecs utilisable. Enfin, je crois que vous voyez le concept. Là, c'est à peu près le même truc, c'est une série de 12 vidéos bien foireuses, qui ont été faites en Amérique, je sais pas exactement, je crois que c'était dans les années 90, début des années 90, un truc comme ça, genre 92, des trucs comme ça, et c'est arrivé chez nous dans les années 98. Vous voyez, genre, il y a plus de 5 ans entre la version américaine et la version française, et donc du coup, on sent bien quoi qu'ils ont été chercher loin leurs trucs bien pourris, vous voyez. Surtout que là franchement, les techniques vidéo et compagnie d'enregistrement pendant les années 90 et pendant les années 2000 ont tellement progressé que je comprends pas comment des gens ont pu trouver ça crédible, quoi, dès le départ. Et vous allez voir, ce truc-là, maintenant, on est arrivé en 2011, quoi, et c'est devenu, c'est-à-dire que ça a presque 20 ans, les vidéos, là, et vous allez voir, c'est juste à se pisser dessus, et puis surtout, c'est juste n'importe quoi. On voit bien que ces gens-là, c'était pas des gens qui croient aux ovnis, ni des gens qui ne croient pas aux ovnis et qui veulent faire un truc complètement con exprès pour décrédibiliser le bidule ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, il n'y a aucune conspiration derrière ça. Le seul truc, c'est que ces gens croient. Enfin bon, bref, ces gens veulent de l'argent, quoi. C'est la seule chose qu'ils voulaient obtenir en faisant ces vidéos. Ça se voit, quoi. Donc, c'est plein de trucs bidons, c'est dramatisé au possible, c'est complètement... c'est pas objectif ni neutre comme devrait l'être un vrai documentaire. C'est complètement... Ça part en fait de la supposition que dès le début du documentaire, toi tu sais que les ovnis existent, quoi, en gros. En gros, ça part de cette supposition-là, tu vois. Ça n'essaye pas de convaincre les autres. Ça sait à qui ça s'adresse. Donc, en gros, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça prend des informations vaseuses et ça te fait croire que ce sont directement des preuves, quoi. Enfin bon, je pense que il n'y a pas à continuer à tourner autour du pot. D'ailleurs, de toute façon, ces vidéos, il faut que je précise ça, parce que je sais que va y avoir sûrement des hurluberlus qui vont me tomber dessus en disant ouais, machin, complot anti-ovni, gna gna gna. Oui, d'accord, oui, n'importe quoi. Enfin, moi, si je fais ces vidéos-là, c'est juste pour, tout simplement, me marrer, quoi, parce que c'est vraiment des vraies pépites d'humour, ces trucs-là. C'est du grand spectacle de n'importe quoi. T'essaierais de faire ça volontairement, tu n'y arriverais pas, quoi. C'est juste, là, c'est au summum de la rigolade. Enfin, bon, donc si je fais ça, c'est vraiment pas parce que je suis contre les ovnis ou l'inverse, c'est vraiment juste parce que, voilà, ça me fait marrer, quoi. C'est juste ridicule. Donc, voilà, tout simplement. Donc, amusons-nous bien et voyons cette vidéo toute pourrie pendant que je la regarde avec vous et que je commente cette abomination. Enfin bon, allez, à tout de suite.
Les dossiers OVNI. Bon, j'y reviendrai, hein, mais ce sont une série de vidéos un peu bidon. Alors, la qualité de certaines images est due à l'utilisation d'extraits d'archives et de films tournés au caméscope. Ces images rares et exceptionnelles donnent leur authenticité à votre vidéo. Eh non, c'est plutôt ce qui explique pourquoi tout ça n'a aucune valeur scientifique. Ah, le visage de Mars. Ce truc-là qui a rendu tout le monde ridicule. Hi-Fi Stereo Sound. Oh là là, on le sent le Hi-Fi Stereo là, hein, du bon gros mono qui tâche. À l'origine, en plus, c'était même carrément d'une seule oreille. Mars a toujours attiré les personnes à l'esprit aventureux et aimant l'exploration. Oui, ceux qui sont aventureux et aimant l'exploration. Hein. Sinon, seulement l'un, ça ne suffit pas. Que ce soit Edgar Rice Burroughs, Ray Bradbury, H.G. Wells, Kim Stanley Robinson ou Arthur Clarke. Récupération de personnalité. Dans les neiges du mont Olympe, Arthur Clarke décrit les procédures nécessaires afin de rendre la planète Mars habitable pour l'homme. Oui, il faut la rapprocher du Soleil, c'est tout. Mars au cours des 20 dernières années. Et pendant cette même période, David Percy s'est penché sur ce qu'il considère être des corrélations entre Mars et la Terre. Ouais, il s'y est penché devant sa console de montage. Percy, qui est producteur de cinéma et de télévision, donne de nombreuses conférences et a été l'invité de nombreuses émissions de radio et de télévision. Ce qui fait de lui la meilleure personne pour parler du sujet, bien sûr. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a cherché à découvrir les secrets de l'univers. Ce soir, des scientifiques vont tenter de résoudre les mystères de surprenantes photos qui viennent de nous parvenir. C'est lui qui, en tant que directeur européen des opérations pour la mission Mars, a produit la vidéo des découvertes de cette mission, qui ont été présentées par Richard Hoagland au siège des Nations Unies à New York, le 27 février 1992, sous le titre « La connexion terrestre ». Ce qui, je suis sûr, n'a jamais existé. David Percy est co-auteur de l'ouvrage 2 tiers, qui présente l'hypothèse qu'une forme oui, de vie 2 tiers, hein, il n'y a pas le livre entier. Et élaboré une construction sur la planète Mars. En septembre 1996, le comté du Yorkshire, en Angleterre, lui a demandé de faire une conférence à l'université de Bradford. Ouais, une conférence sur l'audiovisuel, j'espère, parce que vu qu'il n'est absolument pas scientifique. David Percy, chercheur. Ont entendu parler de chercheur. Sur la planète Alors, Mars, regardons ce que dit Wikipédia. Le visage. Expert en audiovisuel. Ok, c'est exactement la même chose, hein, n'est-ce pas? Entre cette construction sur Mars et les 3 sites anciens de Avebury, Glastonbury et Stonehenge, en Angleterre, grossis à 2 échelles différentes. Oui, à 2 échelles différentes, hein, bien sûr. La plupart des planètes, en raison de leur rotation, connaissent un pôle d'énergie physique tridimensionnel. Toujours situé entre les 19e et 20e degrés de latitude. C'est censé être quoi? L'endroit où Sangoku lance ses Kamehameha? Cette latitude coïncide avec celle d'une pyramide fictive de 3 côtés, dont la base serait à l'intérieur de la planète. Trop fort. Nous appelons cela un tétraèdre circonscrit. J'appelle ça une pyramide dans Imaginez une sphère. vide, avec au centre une pyramide touchant la sphère de l'intérieur. Oui, très intéressant. Un des sommets de la pyramide serait au pôle sud de la planète. Le plan, formé par la base et contenant les 3 autres sommets, est toujours à 19 degrés 47. Ce qui est normal vu que c'est une pyramide dans une sphère. Et nous avons trouvé que la même chose se produit avec la plupart des planètes de notre système Oui, solaire. non. Ça fait ça avec toutes les pyramides dans toutes les sphères. Hein. Et la tache noire de Neptune. Oui, c'est très bien. Où est-ce que tu l'as mis ton Et la pôle chose sud intéressante là? à relever au sujet de Neptune, c'est que la grande tache noire et la planète Terre sont de taille exactement semblable et qu'à cette latitude, l'énergie est très importante. Ce qui veut absolument rien dire. C'est quoi ce qu'il appelle énergie? C'est super vague. En août 1975, la NASA a envoyé la sonde orbitale Viking vers Mars. Ah oui, au fait, pour David En Percy, juillet ce 1976, type qui est un conspirationniste, Viking a commencé à le envoyer fait des clichés détaillés que de l'homme la ait surface atterri de sur la planète. Lune est complètement invraisemblable. Mais attention, le fait d'envoyer des satellites, ça Intéressons-nous pose aucun maintenant à la problème. région de la planète appelée Sidonia par la NASA. Il y a là abondance d'éléments vraiment insolites.
Notez sa position par rapport au tétraèdre fictif. Oui, c'est pas du tout sur le Elle est tétraèdre, c'est placée bien. à 120 degrés du mont Olympe, l'endroit du pôle d'énergie sur Mars. Ce qui ne veut absolument rien dire. Sidonia est une construction située dans l'hémisphère nord de Mars, à environ 41 degrés de latitude. Ce qui n'a rien à voir avec La les latitude est degrés donc qu'ils avaient plus dit. élevée que 19 degrés 47. Ah oui, sans déconner, Mais elle oui. est en relation trigonométrique avec 19 degrés 47. Oui, Cela aurait c'est-à-dire... pu être aussi 30 degrés 60 ou 40 degrés 80. Ça aurait pu être n'importe quoi, donc. Mais je voudrais souligner le fait qu'il est tout à fait impossible que des êtres conscients aient jamais pu évoluer sur Mars. Et c'est pour ça qu'on va Et vous ce, pour prouver la qu'il y en bonne a eu. raison que la planète ne tourne pas à la bonne vitesse. Oui, oui, c'est bien connu. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas d'eau dessus. Ni Sa d'air. vitesse de rotation est trop lente. Mars n'a jamais été, ne pourra jamais devenir une planète bleue. Ah oui, 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 oui. Parce que Cependant, l'eau nous se crée pensons en faisant que des tourner êtres très très ont pu vite une visiter planète. Mars. Beaucoup de gens croient aux Martiens et pensent que des êtres peuvent vivre sur cette planète comme nous l'évoquons ici. Oui, 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 ils croient aux martiens et donc du coup ça La raison pour justifie le laquelle la fait vie qu'il évolue puisse y sur avoir des notre martiens. planète réside dans l'existence de la Lune, dans sa taille et le fait qu'elle tourne autour de la Terre. Non, Mais la ça Terre c'est... tourne dans un sens et l'inclinaison de la planète se situe dans une position opposée à sa rotation. C'est ce phénomène non. qui crée une tension sur la planète. Non, non, ça, et qui ça crée les autorise la marées, vie. ça. Non, ça crée pas la vie, ça crée les marées. Aucune autre planète dans notre système Les solaire marées ne et la présente vie, une c'est disposition exactement la même similaire. chose, hein, n'est-ce pas? Mars tourne trop lentement, n'a pas sa propre lune, et par conséquent n'a pu faire naître la vie, évoluant vers la vie consciente. Oui, parce que de l'eau stagnante, ça ne marche pas. Il faut que l'eau bouge. Cette construction mesure environ 30 miles par 15, un total de 450 miles carrés. Incidemment, nous avons de bonnes raisons pour ne pas utiliser ici le système métrique. Oui, ça permet de faire en sorte qu'on sache pas du tout ce Les que ça veut clichés en dire, nous question autres. n'ont été d'abord vus que par le personnel de la NASA. Puis à la fin de l'été 76, certains des clichés ont été montrés à 1 millier de journalistes internationaux lors d'une conférence de presse. Au vu des clichés de Sidonia, plusieurs journalistes ont posé la question: quel est ce visage? Ce visage, leur a-t-il été répondu, n'est dû qu'à un effet de lumière, une question Et d'éclairage. c'est pourtant réellement le cas. Le porte-parole de la NASA a ajouté qu'un cliché pris quelques heures plus tard ne présentait plus de traces de ce visage. Il faut dire à leur décharge que les présentateurs de la conférence de presse faisaient un discours plus ou moins improvisé et que l'on ne pouvait donc pas s'attendre à un exposé rigoureux. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, donc, la région de explique tout. Sidonia aurait été plongée dans l'obscurité la plus complète après le Regardez coucher le du soleil, public et complètement, Viking aurait complètement donc pris carton. des clichés plus à l'ouest. D'autre part, 2 séries de clichés de Sidonia ont effectivement été prises, l'une à 10 degrés et l'autre à 27 degrés d'élévation par rapport au Soleil. Le deuxième Et ce, cliché à qui montre 35 jours absolument d'intervalle. pas un visage. Or, ces 2 séries d'images montrent clairement le visage et il n'y a aucun effet de lumière. La NASA a menti. Ah oui, ça c'est toi qui le dis, hein. 3 ans plus tard seulement, en 1979, Vince DiPietro et Gregory Molenar, 2 spécialistes américains des images traitées par ordinateur, Nous ont travaillant bien à la pipoté photothèque l'image. de l'American National Space Science Data Center, tombèrent non pas sur une, mais sur les 2 séries de clichés de Sidonia. Selon leurs propres mots, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Pour en revenir à Mars, voici une mosaïque de quelques-uns des clichés de la NASA vus par DiPietro et Molenar dans les années Retenez 70. bien que c'est une mosaïque. Mais sur cette illustration, C'est-à-dire les qu'ils images ont ont été coupé des récemment morceaux. retravaillées sur ordinateur aux États-Unis, puis à Londres. L'emplacement du visage et d'autres parties importantes D'ailleurs, on peut voir de la les coupures, construction hein, comme vous sont pouvez le voir. clairement définies. À droite, vous pouvez apercevoir le cratère, avec sur son pourtour le tapis de matières éjectées. Nous y reviendrons un peu plus loin. Ce que je dois vous signaler d'abord, c'est que le tapis de matières éjectées provient de l'impact qui a créé ce cratère. Le tapis de matière forme comme une gigantesque éclaboussure. Sans rire. Il a vraiment trouvé ça Voici tout un seul. agrandissement du cratère et du mur.
Ce dernier est très droit et s'étendant sur environ 3 km. Ouais, ouf, très droit, moi je vois un truc. À propos, le visage mesure environ 1500 mètres. Le mur se trouve clairement sur le tapis de matières éjectées. En d'autres termes, l'existence du mur est postérieure au dépôt du tapis de matières éjectées. Sur les bords du cratère, nous avons quelque chose qui ressemble à une pyramide à 3 côtés, ou tétraèdre, au nord du trou. Ou tétraèdre, au nord du trou. Oui, une tache. Il est très important de se rappeler ce point précis, et aussi, si vous les voyez, 2 points blancs au centre du cratère. Oh, mais tu viens de les ajouter, des points, là. Car nous en verrons de similaires. Oui, là, on est en train de parler de 2 points quasiment invisibles sur une photo retravaillée par ordinateur. On est bien d'accord. Au sud du cratère se trouve une butte entourée d'une spirale ascendante, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui, comme l'écoulement de l'eau dans les chiottes. Cette butte fait environ 1500 mètres de diamètre pour 150 mètres de hauteur. Voici une illustration de l'un des crop circles les plus connus, apparus en Oh très grand mon dieu, nombre voilà au sud qui de nous sort les l'Angleterre au crop cours des dernières circles. années. Ah, il parle aux initiés, hein, parce que les crop circles... Ce crop circle a surgi à Banbury Castle le 17 juillet 1991. Il s'agit d'un tétraèdre. Notez bien l'encoche en spirale dans le coin droit de l'empreinte. Oui, enfin, c'est pas comme si on pouvait pas du tout tourner cette image, hein, non, non. Voici un agrandissement de la spirale logarithmique Ouais. du crop circle, Ça y le ressemble bord pas de du la tout. spirale avec ses encoches. Ceci a été réalisé par Errol Torin. Il travaille au service des cartes de l'Agence américaine pour la défense. Il a réalisé cette illustration qui montre que la spirale avec l'encoche forme la base d'une spirale logarithmique. Tant mieux. J'ai réalisé plus tard que l'on retrouve la spirale dans la butte de Mars. Oh, bravo, t'es Et trop voici à fort, la t'as fois la dessiné un butte et la escargot. spirale logarithmique. Oui, oui, une cagouille. À l'ouest de cette butte se trouve un ensemble qui semble être des structures pyramidales dont l'une est abîmée de façon évidente. Oui, oui, Ce c'est-à-dire groupe de structures est appelé la cité. des montagnes, des rochers... Au sud de la cité se trouve une grande pyramide à 5 côtés. La grande pyramide D et M, nommée ainsi après sa découverte par Di Pietro et Molenar. Le côté gauche de cette pyramide semble totalement intact, Non, il semble et le surtout côté éclairé. droit paraît en revanche endommagé. Et dans l'ombre. Gardez bien ce détail en mémoire. Ce transparent permet de bien voir les faces de la pyramide à 5 côtés. Comme Errol Toran, spécialiste en géomorphologie de l'American Defense Mapping Agency, le souligne, Ouh là là, un le objet à traducteur a 5 du mal, côtés là. ne peut pas être formé, et à plus forte raison, maintenu en l'état par la seule force du vent et des phénomènes météorologiques. Oui, par Car contre, force la qui recherche accentue incessante une de des logique de faces l'être causera humain peut inévitablement l'érosion l'inventer. de la face ou du côté opposé. Nous avons envie de dire qu'une pyramide sur Mars est une chose singulière. Mais un visage sur Mars est une chose au moins aussi singulière. L'analyse fractale utilisée pendant la guerre du Golfe a été employée ici, et comme vous pouvez le voir, l'analyse fractale est à droite et l'image originale à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'elle est à gauche, ça c'est sûr. Dans le désert. Et en employant cette technique, les spécialistes ont affirmé que le visage de Mars est la chose la plus étonnante sur plus de 4000 km² à la ronde. Revenons maintenant sur Terre. Ouais, ça Voici serait un bien, crop oui. circle qui est apparu au pied de la colline de Silbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, dans la nuit du 27 juillet 1991. Ce crop circle m'a incité à observer attentivement une photo aérienne dans le livre d'Aubrey Burle, Avebury au temps de la préhistoire. T'en as des idées bizarres en regardant des cercles dans de la terre? C'est la photo en noir et blanc prise par Wester Photography il y a quelques années. Et c'est un cliché pris en regardant le sud.
Et jusqu'à présent, on regardait l'image dans la direction opposée. Oui, avec le sudoku, bien sûr. On avait les constructions de Sidonia avec le nord en haut du cliché. On regarde maintenant dans la direction opposée. Ce cliché est extrêmement utile pour ce que j'avais en tête, parce que la colline de Silbury est également dans le cliché. Alors voilà la colline de C'est vachement Silbury dans utile le pour coin ce qu'il avait en supérieur tête, droit, ouais. et au premier plan, le cercle d'Avebury et son fossé. Et je suppose que j'ai eu quelque chose comme une réminiscence lointaine. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je me suis dit, Moi j'expliquerai ça par voici ce qu'on verrait une volonté si on de atterrissait désinformation sur Mars qui vient de auprès des ce... constructions. En regardant par le hublot du vaisseau, on verrait en contrebas le cratère dont nous avons déjà parlé, et au loin, la butte en spirale. Ouais, parce que à l'époque, on avait de super bons yeux à la préhistoire. Il m'est alors apparu que le rempart de terrassement et le fossé d'Avebury pouvaient être une représentation du cratère, et la colline de Silbury, au loin, une représentation de la butte en spirale de Sidonia. En utilisant une carte de la région à grande échelle de l'Institut géographique, et plein d'enthousiasme, j'ai alors soigneusement superposé la carte et les constructions martiennes, et j'ai trouvé des rapports étonnants. Oui, t'as trouvé des rapports étonnants, oui. C'est-à-dire que quand la structure butte et cratère de Sidonia est réduite dans la proportion de 14 pour 1, 14 miles sur Sidonia équivalent à 1 mile à Avebury, elle correspond parfaitement à Avebury-Silbury. Oui, parfaitement. À l'exception qu'il manque 2 tonnes de choses, mais à part ça... J'ai compris que, en y ajoutant le crop circle de Silbury, ces 3 éléments n'étaient qu'une seule et même représentation géographique et topographique. C'est la fameuse loi mathématico-géographique Ils étaient de jeune fondamentalement foutage de la même gueule. image, transmettant les mêmes informations dans chaque cas. Inspiré par le crop circle, j'ai réalisé que la colline de Silbury et le cercle d'Avebury devaient être des représentations à l'échelle de cette partie des constructions de Mars. Ah oui, oui, clairement, clairement. Non mais t'es complètement plein de merde, mon pauvre monsieur. Le cercle mégalithique d'Avebury, quant à lui, est l'un des plus grands et des plus beaux qui soient, de 400 mètres de diamètre et d'une rare complexité. Ah, des pierres. C'est joli. Un village s'y niche aujourd'hui. Un écrivain a déclaré que si Stonehenge est une église, alors Avebury est une cathédrale. Avebury est constitué principalement d'un premier rempart de terrassement, puis d'un fossé intérieur d'où provient la terre du rempart. On trouve ensuite les alignements de pierres formant 2 anneaux intérieurs. Environ 1,5 million de mètres cubes de matériaux ont été enlevés pour élaborer le cercle d'Avebury. Et on pense qu'il a été construit il y a 5000 ans. Voici un dessin des 2 cercles de pierres intérieures qui illustrent bien l'angle à 19,5 degrés avec le nord. Mais regardez maintenant le centre de ces 2 cercles de pierre. Ces 2 cercles n'existent plus. Ils sont abîmés, mais des experts en ont fait une reconstitution. Ah oui, donc tu les sors tout droit de ton cul. Les 2 repères blancs que je vous ai montrés sur le cratère de Mars Alors correspondent t'inventes aux des 2 points pierres blancs, qui marquent t'inventes le des centre cercles, des et 2 ton cas est cercles de grave, pierre mon vieux. d'Avebury. On commence à assembler les pièces du puzzle. Les gens qui ont vécu et travaillé sur Mars ont été dans l'obligation d'agir sur l'environnement. Ils avaient besoin d'une atmosphère, de rendre la planète habitable, au moins temporairement. Nous pensons qu'ils ont installé dans le cratère 2 gigantesques éléments de technologie appelés disques tournants. Oh mon Dieu. Vous en entendrez parler au cours des prochaines années. Ah oui, 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 on en a largement entendu parler, de nos jours. Il est probable que la NASA fasse des expériences sur les disques tournants. Oh, mais Nous t'as en juste parlons dans démonté notre ton livre. disque dur.
Nous pensons que non seulement cette technologie fournit l'énergie des vaisseaux spatiaux, mais aussi peut injecter des gravitrons dans la Des planète. gravitrons? Des gravitrons! En agissant ainsi, Ouais, des on peut augmenter gravitrons, la masse hein, apparente l'attraction de de la fête planète foraine, et lui hein. permettre de tourner à la bonne vitesse et d'avoir ainsi une atmosphère. Je suis intimement convaincu que les deux cercles d'Evebury sont là pour immortaliser l'emplacement des disques tournants sur Mars. Oui. Eh ben dis donc, déjà t'étais pas crédible au début, mais alors maintenant t'es carrément pitoyable. Et maintenant un retour rapide à une vue générale de Sidonia pour nous rappeler l'emplacement exact du cratère Alors, et je de la butte en rappelle spirale à droite des Que constructions. l'image en arrière-plan n'est pas, n'est Nous pas allons une maintenant vraie image. comparer la butte On en voit les spirale de Mars découpes, avec la on les colline voit de Silbury clairement. en Angleterre. Ce qui veut dire qu'en gros, il est a fait important de exprès souligner que la de colline Silbury rapprocher n'est pas une des sépulture, comme il a morceaux été dit. de Et que la signification de la de structure la photographie Silbury reste en fait, encore maintenant il les un a mystère déplacés pour absolu. pouvoir les coller de telle manière que ça colle avec ce qu'il est en train 3 millions de dire mètres là. cubes de matériaux auraient été remués, ce qui aurait nécessité, selon les experts, le travail de 700 personnes pendant 10 ans. Vous savez ce qui est ingénieux avec cette vidéo, c'est qu'en fait, il nous présente les affaires Avec quoi ont-ils travaillé de la Et manière pourquoi inverse Y avait-il que ce qu'il vraiment a fait. 700 personnes C'est-à-dire, vivant ici à il l'époque compare l'image C'est une qu'il a prouesse montée de toute étonnante, pièce équivalente avec à un l'arrivée truc du Cameroun réel, sur la Lune. au lieu Ça devait de être nous d'une montrer le importance truc réel, considérable pour et eux. c'est comme ça qu'il a fait réellement, prendre le truc réel et faire un montage de toute pièce qu'il a mis par-dessus. C'est génial. C'est fabuleux. On dit que les anciens Bretons montaient la colline de Silbury et qu'ils la gravissaient en spirale tout en dansant. Oui, parce qu'il fallait bien inventer une connerie pour pouvoir En expliquer regardant les à nouveau spirales. la carte régionale de l'Institut géographique, vous pourrez y voir une ligne droite reliant la partie ouest du cliché à la partie droite. Il s'agit d'une voie romaine. En réalité, cette voie romaine dévie pour éviter la colline de Silbury. On peut se demander maintenant s'il existe à Avebury quelque chose se rapprochant du mur de Sidonia. Eh bien, nous avons tracé une ligne partant du centre de la colline de Silbury jusqu'au centre d'Avebury Manor. Voici Avebury Manor. C'est très intéressant. En traçant cette ligne, nous avons découvert que nous avions reproduit l'angle droit, qui est en fait un angle à 89 degrés à la jonction de la droite qui relie le sommet de la pyramide à 5 côtés, comme nous pouvons le voir à gauche du cliché, et de la droite qui va vers le nord Oui, jusqu'au mais centre comme du c'est mur. un montage, c'est lui qui a fabriqué l'angle droit. Nous avons également tracé une ligne droite partant du centre de la butte en spirale de Sidonia jusqu'à la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère. Et là Vous vous aussi, c'est souvenez que Nous normal. avions remarqué une petite pyramide tétraèdre sur le bord du Alors cratère. c'est de là au nord d'où il d'un vient trou sur Sidonia. le Eh bien, 19 degrés l'angle formé par la 47 là. verticale du mur et cette nouvelle droite est de 19 degrés 47. Tiens, je m'en doutais. Oh, mais c'est trop génial. Et nous voici de nouveau au pays des merveilles. Oui, ceux Pas d'Alice. celui des merveilles imaginaires d'Alice, mais celui Eh, des voleur vraies de merveilles, blagues. dans le sens de mystère. Sur la carte de l'Institut géographique, nous avons déjà observé une petite marque, une petite butte sur le rempart d'Avebury, exactement à l'endroit où se trouve la pyramide à 5 côtés sur le bord du cratère de Sidonia. En d'autres Ouais, faut termes, déjà avoir la marque l'imagination indiquée de par voir les une géomètres pyramide, est là. exactement la même que sur Sidonia. Oui, et donc? Très bien. Cette butte se situe juste au-dessus d'un trou dans le rempart d'Avebury. Exactement de la même façon On peut que sur revoir le Mars, public la en pyramide carton. se trouve Regardez le au-dessus d'un public trou en carton, dans le bord du il bouge cratère encore de moins que Sidonia. moi. C'est une image miroir. À Avebury, c'est une route qui est la cause du trou, ou du moins elle remplit le trou. C'est la seule butte mentionnée sur le rempart d'Avebury par les géographes de l'Institut. Et c'est visiblement l'équivalent du tétraèdre de Mars. Oh, la belle butte. Ah, la photo est édifiante, ça doit bien faire. Cette pyramide sur le rempart 50 d'Avebury, centimètres. au nord d'un trou, en miroir de la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère de Sidonia, au nord Oui, moi d'un trou, j'explique tout ça tout apporte à ce simplement cas une confirmation qu'ils ont finale, envoyé la terre s'il en derrière était eux en besoin. creusant la route. Hein. David Myers et moi-même avons fait une étude topographique de la pyramide d'Avebury en décembre 1991. Le tumulus est bien sûr un tétraèdre, mais de structure irrégulière, avec 2 longs côtés et un court.
si bien qu'il peut presque donner l'image d'un losange dans une direction. Ouais, ou d'une butte. On retrouve ces mêmes aspects dans la pyramide du bord du cratère de Sidonia et dans le mont Thor de Glastonbury. Oui, trop fort. Voici maintenant un dessin du crop circle Ah, de la colline j'ai de pas l'impression Silbury. qu'il soit vraiment... Nous retrouvons ici notre angle de 19 degrés 47. Ouais, mais si t'as pipoté le schéma, c'est normal. J'ajouterai seulement que les structures et les crop circles que nous étudions peuvent générer facilement d'autres angles de 19 degrés 47. Ce crop circle, toutefois, contient une mine d'informations dont, par exemple, les rapports de masse entre Mars et la Terre. Mais y a-t-il à Avebury quelque chose de plus précis pour indiquer le mur? Dans cet agrandissement haute définition, notez d'abord la position de l'église. Un agrandissement haute résolution de quoi? D'un Nous avons plan au remarqué crayon de sur une papier? photo aérienne, à l'extrême limite nord de l'endroit où aurait pu se trouver la crête du mur, il existait une ligne de dépression à champ ouvert au nord Eh, c'est de la d'Avebury triche, Manor. hein. Là où devrait Eh y bien, avoir un mur, devrait y avoir un directement mur, dans l'axe de hein. la projection Pas un hypothétique trou. de la colline de Silbury et correspondant à l'échelle du transparent, se trouvait un fossé mal comblé et les traces d'un mur de remblai. Un archéologue de la région qui travaille pour le National Trust depuis 25 ans nous a dit qu'il s'agissait de l'axe nord-sud de l'ancien village. Le tracé passait apparemment sous le village actuel. Ah oui, vu et de allait haut, ça presque semble jusqu'au parking. parfaitement proportionnel par rapport à ce qu'on voyait sur la carte, hein. Clair. Les restes du fossé et du mur peuvent être les vestiges d'une ancienne route, comme le pense l'archéologue. Sûrement. Mais il y avait sûrement un but plus important à cela, comme celui d'être la représentation du mur de Mars. Oui, en effet, oui, ça, Revenons maintenant à la pyramide à ça, 5 côtés oui, et à sa oui, correspondance oui, pourquoi pas, oui. éventuelle. Ça La n'a ligne aucun de sens, base mais du bon. triangle que nous avons placé sur la carte de l'Institut géographique partait, vous vous en souvenez, du sommet de la pyramide à 5 côtés de la colline de Silbury. C'était la voie romaine. En faisant demi-tour et en regardant dans la direction opposée, on s'aperçoit que cette ligne droite reliant la colline de Silbury au sommet de la pyramide monte en pente douce jusqu'à un tumulus caractéristique, une butte de terre entourée d'un bosquet d'arbres, le seul accident de terrain sur au moins 1600 mètres à la ronde. Il se voit comme le nez au milieu de la figure. Oh, c'est des arbres. C'est un endroit magnifique. C'est des arbres. En se rapprochant, on distingue autre chose. Une stèle érigée au sommet de la butte. Oh, quelqu'un a mis un... quelqu'un a mis une pierre. La voici. Et voici David Myers et Tony Coulson. Myers est le co-auteur de 2 tiers. Tony Coulson est radiesthésiste et guérisseur. Ah, guérisseur. C'est le genre de profession que, ma foi, j'aurais pas précisé si je voulais donner un semblant de sérieux à mes propos. Ouais, et oui. Il faisait de la radiesthésie sur Terre pour des éléments qui sont sur Mars. Il faisait de la radiesthésie à distance, si vous voulez. De la radiesthésie en Wi-Fi, quoi. C'est la musique qui illustre Voici une vue mes aérienne du tumulus prise en pipeaux. été. On se rend bien compte de son isolement. La partie sombre du champ indique approximativement l'emplacement de la pyramide. Ah ouais, donc la pyramide c'est une motte de terre plate. Des arbres ont été plantés en ligne droite côté ouest. Et là il y a des arbres, tant mieux. Cette photo est tellement proche qu'on sait même pas où ils sont ces arbres. Il y a un angle au sud-ouest de la pyramide, mais si on regarde légèrement au-dessus, on distingue quelque chose qu'on peut appeler un contrefort. Nous avons découvert que la stèle que nous regardions correspond à ce point. Ah, mais tout C'est là que Tony s'explique. Coulson nous a été d'une grande utilité. Il a senti que cette stèle indiquait une entrée de la pyramide à 5 Avec côtés. ses pouvoirs de radiesthésiste Wi-Fi. En d'autres termes, si comme nous le pensons, ce n'est pas un élément naturel, alors il y a toutes les raisons de penser, en faisant un parallèle avec la grande pyramide, que ce n'est pas une structure solide et qu'il pourrait y avoir une entrée. Oh, mais trop fort. Il ne savait pas que nous pensions que la pyramide à 5 côtés était impliquée.
Ah, il ne le savait pas et grâce à ses pouvoirs de radiesthésie Wi-Fi, il a réussi à savoir qu'on parlait d'une pyramide. Il s'agit donc ici du côté intact de la pyramide à 5 côtés. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est que après, quand on se met en tête de voir des visages partout, on en voit un là, par exemple, en haut de la pyramide. Voici un dessin avec, au bas de l'image, la pyramide à 5 côtés et la cité au nord-ouest. On peut remarquer les structures qui composent ce que nous pensons être le centre de la cité. Il y a un ensemble de 4 structures et on voit très bien la relation avec la pyramide à 5 côtés. Cette ligne verticale, la ligne nord-sud sur Mars, correspond à la bordure d'arbres en ligne droite. Ah, mais on sait jamais où elle est, cette bordure d'arbres. On verra juste cette fameuse image. Un fermier a donc planté ses arbres dans l'axe de la ligne nord-sud de Mars. Un fermier qui, à mon avis, doit pas être d'il y a 5000 ans, parce que bon, c'est des arbres, hein, il serait mort. Voyons maintenant la cité. La route principale monte jusqu'à ce qui semble être une analogie topographique de la cité. Ouais. Elle se trouve au nord-ouest de l'image. Il y a une aire de repos. Ouais, une aire de repos qui date d'il y a 5000 ans. Et on peut marcher le long de ce qui s'avère être la crête de la cité. La crête d'une cité, quoi. La partie la plus haute de la cité, si vous préférez. Par la les ligne toits. formée par le sommet de toutes ces pyramides. Ouais, c'est complètement con. Ah là, tu vas le chercher très loin, celui-là, hein. Et quand on regarde d'en haut, on aperçoit une sorte d'amphithéâtre géant. Quelque chose qui semble avoir été sculpté à même le terrain par une forme de vie Oui, ça ressemble plutôt intelligente. à un lit de fleuve et à de l'érosion, Dans un passé mais bon. lointain et obscur. Les collines correspondent exactement aux pyramides de la cité. Et le champ au centre correspond au centre oui. de la cité. Ça se voit, hein, ça, c'est... Oui. L'emplacement d'un canon de la Seconde Guerre mondiale s'ajuste à l'une des pyramides de Sidonia, qui Ah. s'aligne directement du centre de la Trop ville fort. jusqu'au sommet de la Et pyramide. c'est un à canon 5 d'il y a côtés. 5000 ans. Le centre de la cité est également indiqué. En effet, à proximité de la lisière nord du champ, 2 terrains en forme d'ovale très allongés n'ont ni été labourés, ni cultivés. Le fermier les a sacrifiés et n'y a rien semé. Ouais, c'est sûrement parce qu'ils sont trop en pente et qu'il a pas envie que son tracteur tombe dans le vide. Ces 2 terrains en losange sont à l'endroit précis des 2 structures qui constituent la moitié nord du centre de la cité. Et à l'arrière, on a les contreforts. Quand on parlait des contreforts et que Tony Coulson nous aidait à définir ce que pouvait être l'entrée de la pyramide, Avec ses fameux il pouvoirs. nous a fait un dessin. Oh, un dessin d'enfant, allez, montrez-le nous. Et après, quand on a vu les contreforts, on a été estomaqué, car on sentait que c'était ce qu'on aurait trouvé sur Mars. Mais il est où le dessin, merde? C'est étrange. Comme si on se retrouvait sur un plateau de cinéma d'Hollywood. On voit le devant, le derrière, on sait qu'il y a l'ossature et les étais, qui montrent que tout ça est Ouais, artificiel. c'est une drôle de métaphore pour un C'est scientifique incroyable supposé. et très Par impressionnant. contre, ça s'explique quand on sait que c'est un expert en audiovisuel. À côté du site se trouve le fameux cheval blanc. Ouais, à 5000 km. Aucun rapport. Et avec quoi tu identifies ça sur Mars? Avec rien, ok, Nous d'accord. venons de voir une réduction à l'échelle 1/14e des constructions martiennes. Ah oui, oh bah, décidément, c'est extrêmement concluant comme Nous allons comparaison. maintenant examiner son agrandissement par 1,5. Nous avons découvert alors que Stonehenge devient la butte en spirale. Oh oui. Le point nord du cercle d'Evebury devient la base du Ah, mur. John Foutage de Gueule était un grand Et mathématicien, Glastonbury, géographe. le sommet de la pyramide à 5 côtés. Voici la ligne Michael and Mary, cette incroyable ligne d'énergie qui démarre du mont Michael et passe à travers le Wash, à travers Glastonbury, pour arriver à Avebury, le long de cette ligne, qui est notre hypoténuse et qui la rejoint. C'est notre lien entre Glastonbury et Avebury. Voici Stonehenge. Ah, Quand nous c'est avons trop fait notre fort. étude La ligne topographique en d'énergie, là où 1991, Sangoku nous a avons lancé son plus employé gros 4 appareils de Kamehameha, je sais mesure pas. pour déterminer la latitude et la longitude exacte de Stonehenge. Ça doit être 19 degrés 47, suppose. Non?
Grossi une fois et demie, le cratère devient énorme. Ah, sans déconner, oui, en grossissant un truc, ça devient énorme. Il fait plus de 4 miles de diamètre et semble découler de Marlborough Downs, Là où dansent les une cigarettes. vallée en forme de bol. Un chemin appelé le Ridgeway décrit un arc de cercle à l'ouest de la vallée. La route qui part d'Avebury suit la crête et le mur. Ah, t'es complètement en panne sèche de comparaison, mon pauvre vieux. Quand on regarde la carte, on voit que la crête Ouais, du mais mur pas est jusqu'au signalée bout, par la hein, route sinon de ça serait Swindon. trop peu À mi-chemin, subtil. la route de Swindon oblique brusquement et va vers le nord en suivant l'extrémité du mur. Oui. Ah oui, Elle met oui, donc donc en c'est comme relief si à la je fois la dessinais un crête visage du en mur partant et du son menton, contour. en passant par le nez et en faisant la moitié du contour du Barbary visage. Castle n'est ensuite. pas loin sur le bord du cratère. Ça, c'est trop Et c'est fort. bien sûr là qu'est apparu le Crop Circle. La pyramide à 5 côtés, la pyramide D et M, coïncide maintenant avec Glastonbury. Le mont Thor, sans doute le connaissez-vous, est le plus beau des monts. Ouais, c'est le plus beau démon. On dirait qu'on l'a sculpté. Il est magnifique en soi. Le mont Thor correspond au sommet de la pyramide à 5 côtés de Sidonia. Oh oui, 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 clairement, je le vois d'ici. Hein. Le puits si célèbre est sur un prolongement de la ligne qui part de Stonehenge. Stonehenge est à droite sur l'image, et cette ligne traverse le mont Thor et traverse le puits. Mais on ne comprenait toujours pas pourquoi l'abbaye de Glastonbury Il ne a se trouvait tracé pas des sur lignes cette en ligne. plus. Alors il a fallu aller plus loin. Alors il va falloir inventer des conneries. Nous sommes revenus au dessin de la Alors pyramide quelle à 5 connerie il va côtés nous de Mars. inventer pour nous justifier ça? Nous avons trouvé qu'il représentait à la fois les géométries à 5 et à 6 côtés. Les deux à la fois parce que c'est trop fort. Nous savons que les choses vivantes ont une Ouais. structure géométrique à 5 Je vois pas côtés, comment c'est possible. et les choses non vivantes, comme les cristaux ou les flocons de neige, une structure géométrique à 6 côtés. Si la pyramide les à 5 flocons de côtés neige englobe ont à la six fois les côtés. géométries 5 et 6, alors si on les superpose, ouais, il me on semble peut trouver pas, un hein, mais dessin bon. sous-jacent. Ouais, donc tu viens En de faire combinant une les symétries grille 5 et 6, on extrêmement explicite dense l'emplacement pour de qu'il y l'abbaye ait de obligatoirement Souvenez-vous des obligatoirement un détériorations point de la avec dessus, pyramide ça, que c'est nous trop avons fort. observées plus tôt. À gauche de l'image se trouve la partie Oui, intacte. c'est-à-dire le et à truc droite, qui la met en partie doute le endommagée. fait que ce soit réellement une Nous pyramide. pensons que l'abbaye de Glastonbury correspond à quelque chose dans la partie non endommagée de la pyramide, permettant une sorte de vision à distance. Hein? Une vision à distance, des lunettes. Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une partie de la technologie autrefois existante dans la pyramide à 5 côtés. Cette technologie fournissait à des êtres vivants toute l'énergie utile aux constructions dans lesquelles ils ont vécu pendant un certain La temps. technologie de la connerie et Et des idées l'abbaye qui viennent de semble ta avoir tête contribué à la technologie fournissent et à la autant production d'énergie que ça. Bah, de dis donc, ces t'es très fort. constructions. Retournons à Avebury. Voici maintenant l'église Saint James que nous allons examiner. De l'intérieur, elle semble être construite de travers. Les anciens fonts baptismaux situés sous la flèche ouest et les allées ne sont pas dans l'alignement, sauf quand on se met à la tangente des fonts baptismaux. Il semble qu'à Avebury, tout soit fait pour nous remettre en mémoire l'importance des tangentes. Ouais, à mon avis, un mur pas Il est droit est là intéressant pour de nous remarquer rappeler que que les ça va quatre bientôt routes à s'écrouler, je Avebury pense. forment toutes Mais des je n'en fais pas tangentes une avec preuve les d'une éléments du intelligence d'une paysage autre les plus planète, hein. significatifs. Que l'on regarde Mars ou Avebury, les routes Ah oui, d'Avebury donc en gros, tu suivent viens la de tangente créer du une cratère. grosse connerie En pour haut, te à droite dévier de du l'image. chemin de tes déductions de machin Suivre chose la tangente de pour la aller dans colline une de Silbury église qui te et donne la l'idée de tangente de regarder la les cité. tangentes. Ah mais t'es trop fort, toi. 3 fois sur 4, les routes sont en ligne droite. Si vous connaissez la région, vous savez que la route grimpe jusqu'à l'équivalent de la cité. Et cette route n'est pas droite sur la carte. Et ces routes se croisent, bien entendu, à la tangente du carrefour de Beckhampton. Par la suite, nous avons découvert que n'importe chaque quoi. pierre d'Avebury a son équivalent sur Mars. C'est la raison de leur emplacement. La pierre d'Adam et Ève, par exemple, a son équivalent sur Mars, exactement au même endroit. C'est absolument fantastique.
Ouais, en même temps, avec tous les petits points de merde qu'il a, hein, je pense qu'il peut faire des corrélations avec tout et n'importe quoi. Hein. Si ça se Nous base à la soutenons longueur d'un donc qu'un pixel, nombre incroyable merci. de crop circles ne peut que renforcer la très grande importance de cette région. Oui, tout cela est codé. Oui, il y a une clé. Oh, même le monteur de la vidéo se fiche Ces de sa informations gueule. codées sont au-delà de nos rêves les plus fous. Nous avons déjà déchiffré une grande partie des données, des informations et des technologies contenues dans les crop circles. En conclusion, nous pouvons dire qu'il Ah, en existe effet, les des deux liens schémas indiscutables et très solides entre les corrèlent deux planètes, parfaitement. et que par conséquent, il y a eu communication physique et ou mentale entre Mars et la Terre. Oui, mental, oui. N'importe quoi. Nous sommes persuadés que ces informations ne sont pas seulement un message concernant une construction spécifique sur Mars. Il s'agit d'un message codé concernant les rouages secrets de l'univers. Permettez-moi de faire ici un lien avec les mathématiques. Cela implique quelque chose appelé topoglie, qui est expliqué dans le livre 2/3. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec les maths, mais les scientifiques aiment les maths. Oui, mais lui-même n'est pas scientifique, donc il y comprend Elles aident rien. à prouver certaines théories. Cela fait partie d'une expérience conduite par Karl Monk aux États-Unis. Il a trouvé le nombre que vous voyez sur la carte, obtenu en divisant la latitude par la longitude d'Avebury, et on trouve alors le point central d'Avebury. Oh, bonjour Jacques Vergès. Au revoir Jacques Quand on Vergès. décimalise ces deux nombres, on trouve un nombre qui équivaut au yard mégalithique. Et nous avons également découvert que ce yard mégalithique était une constante astronomique. Même les Vous maths, il voyez en ces fait calculs qui n'importe nous donnent quoi. la distance Terre-Lune la plus courte. La topoglie existe sur Mars. Voici le visage sur Mars et 6.8902837006 est sa longitude sur Mars. Ce qui veut dire que l'emplacement du visage a été calculé. Oui, il vient de le Et en calculer, oui. multipliant le double tétraèdre par pi, on obtient 41 degrés 11 minutes 10.030 secondes. 1440 degrés. Il fait combien de fois le tour avant d'être L'emplacement du visage sur d'accord? Mars et sa topoglie utilisent la même technique. Comme en témoigne, l'emplacement du visage sur Mars et sa topoglie utilisent la même technique. Comme en témoignent les positions centrales d'Avebury ou de Stonehenge ou encore de la Grande Et on Pyramide. peut une nouvelle fois admirer le public en carton. Cette méthode de topoglie est comme Même une le public matrice déchiffré des lettres est plus hyperdimensionnelle. vivant. L'emplacement du visage sur Mars n'est certainement pas dû au hasard, comme voudrait nous le faire croire la NASA. Les premières images de la NASA envoyées sur Terre par la sonde Viking en 1976 indiquaient que le visage était symétrique. Les gens qui étudiaient ces photos supposaient que le côté du visage dans l'ombre était identique à celui qui était éclairé. Ce qui serait normal. Toutefois, nous pouvons maintenant démontrer qu'il s'agit d'un sphinx. Oui, car un visage À la normal lumière de n'était clichés pas assez récemment incroyable comme retravaillés par ça. hein. l'ordinateur, en utilisant la méthode d'équalisation des contrastes, le docteur Alors là, Marc ça ressemble Carlotto, pas du qui tout a à un dirigé ces visage. travaux, a permis de mettre au jour la partie dans l'ombre afin de l'harmoniser avec la partie éclairée. Si nous regardons attentivement la sculpture à deux côtés de Mars, le côté droit, c'est-à-dire le côté droit quand on se place du point de vue du visage, on voit très bien la moitié primate. Elle pourrait représenter un être humain des premiers temps de la Terre. Ouais, c'est comme le test de Rorschach, son truc. On y voit ce qu'on veut, hein. Les êtres intelligents ont une conscience, ont une âme. Leur conscience se situe à la tangente de la ligne centrale du corps, dans le côté droit de la tête. J'adore son schéma. Cela expliquerait pourquoi le côté hominidé est dans la partie droite et le côté léonin dans la partie gauche de la sculpture. Voici le côté Là, il gauche. était obligé de dessiner le truc, là, parce que ça se voyait même pas assez. Ce qui prouve comme c'est bidon. Si le côté léonin est dans la partie gauche, c'est parce que le lion a toujours représenté le cœur. Ouais, le fameux cœur de lion. Le cœur qui pompe en 3 dimensions, qui nous maintient en vie. Ouais, parce que s'il pompe en 2 dimensions, hein.
On a donc un symbole de l'âme de l'être conscient et un symbole de la réalité de l'être. Le physique est l'hyperdimensionnel rassemblé dans une sculpture moitié homme, moitié lion. Tout cela est expliqué en détail dans notre livre. C'est un concept extraordinaire et je pense que des êtres ont travaillé longuement à l'élaboration. Ouais, ils ont l'air d'avoir travaillé longtemps pour leur connerie. Que ce soit pour leur bénéfice ou pour le nôtre. Ah non, non, c'est pour leur bénéfice, ça c'est clair. Sur Terre, le plus bel exemple de sphinx que nous ayons est celui connu sous le nom de Ark-Ur. Et nous affirmons qu'il a été sculpté il y a environ 237 000 ans. Oh non, franchement, ne nous racontez pas ça, ne nous racontez pas que le sphinx a été fait par les extraterrestres. Ah non, mais on a déjà les oreilles assez pleines de merde, là. En comprendront les raisons. Ce qui nous importe ici, c'est que le sphinx est à moitié homme, à moitié lion, et qu'il est situé à proximité de pyramides. Nous avons donc un sphinx et des pyramides sur Mars, et un sphinx et des pyramides sur le plateau de Gizeh. Oh non! Je crois que je viens de comprendre d'où vient Stargate. And liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. En septembre 1992, la NASA a envoyé sur Mars une sonde spatiale qui avait la capacité, à partir de décembre 1993, de prendre de nouveaux clichés des constructions controversées. Mais la NASA se refuse absolument à photographier à nouveau la région des constructions, malgré les preuves évidentes étayant l'hypothèse d'une vie intelligente qui lui ont été constamment exposées. Selon la NASA, les clichés de cette région, si par hasard ils étaient pris, seraient mis à la disposition du public environ 6 mois après leur réception terrienne. Mais au moment même où le vaisseau se mettait en orbite autour de la planète rouge, le 21 août 1993, Mars Observer tombait en panne. J'adore la façon de regarder comme ça, là. Ah, fait peur. Hey, ni les habitants de la Terre, ni la NASA elle-même n'allaient donc avoir de clichés. N'empêche, il s'est bien déguisé en scientifique. Qui est responsable de la panne de Mars Observer? Son bouquin! Depuis la publication du livre 2/3, le 21 août 1993, la NASA semble être revenue à de meilleurs sentiments. Si vous surfez sur le web, vous verrez une grande éclaboussure sur la page de la NASA. C'est le visage sur Mars. Non, là, moi je vois pas ça. Moi je vois juste un très mauvais gif, mais bon. Ne serait-il pas fabuleux d'y trouver des indices d'une vie Ça serait intelligente? fabuleux, mais c'est pas le cas. N'auriez-vous pas envie de le crier sur tous les toits? Oui. Et de dire, on ne comprend pas. C'est incroyable. Voyons voir ça. On dirait une sculpture, voyons un peu. Il faut ajouter que le docteur Carl Sagan a admis que l'argument fallacieux... Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire dire à Carl Sagan? Était une déclaration erronée et malheureuse du directeur de projet. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup que Carl Sagan ait dit ça. Nous savons tous qu'il pense avoir trouvé la preuve d'une vie sur Mars dans un morceau de météorite de l'Antarctique contenant des fragments de fossiles d'organismes primitifs. Ah oui, nous le savons tous, oui. On a tous entendu ça aux informations. Hein. Et ces preuves ne sont pas corroborées. Mais au moins il se passe quelque chose. Il semble qu'une décision ait été prise à très haut niveau pour faire admettre l'idée que la vie existe probablement ailleurs et tout spécialement sur Mars. Là, on voit le public bouger, enfin plutôt les caméramans. Pour conclure, il semble déjà établi au-delà de toute incertitude que Mars a été autrefois habité par des êtres pensants. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il est maintenant tout à fait manifeste que les habitants de la Terre savaient cela il y a 5000 ans et peut-être même avant. La deuxième constatation renforce bien évidemment la première. Ah oui, c'est manifeste, deux oui. séries de données avec un forment montage tout foireux. inébranlable. Oh ta gueule! Remboursé! Oh merde!
Bon, on verra pas le public applaudir, hein, n'est-ce pas, parce que... La dernière sonde américaine Mars Global Surveyor photographie la planète Mars depuis avril 1998 à l'aide de nouvelles caméras possédant une résolution 10 fois supérieure à celle de la sonde Viking 1 qui survola Mars en 1976. Les chercheurs du monde entier attendent beaucoup de cette mission afin de pouvoir peut-être élucider enfin le mystère du visage et des pyramides qui se trouvent dans la région de Sidonia. Les toutes premières photos publiées sur Internet par la NASA semblent montrer que le visage, s'il garde toutes ses caractéristiques faciales, a perdu une partie de son pouvoir évocateur. Il faudra étudier attentivement les prochaines séries de photos avant de tirer des conclusions définitives. Ah bah c'est bien, il est obligé de revenir à la fin de la vidéo pour me dire que tout ce qu'on vient de voir était complètement bidon. Et il nous montre même pas les nouveaux clichés. Ah bah tiens là. Bon, je crois que je vais vous montrer les vraies images à la fin, parce que là, franchement, hein, c'est complètement ridicule, leur connerie. Bon, si vous regardez bien le générique, il y a des noms bizarres, comme Busty Taylor ou John Tony White, peut-être le fameux John foutage de gueule. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'y reviens, ce qui avait été dit au début. Les images d'archives et tout ça, mais il y en a aucune, les images, enfin, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Oh merde, la vidéo nous annonce un nouvel épisode. Oh, bah fait chier, va falloir que je regarde aussi cette merde. Oh, mes oreilles. Putain, les connards. Ah, c'était ma foi très intéressant. Et n'oubliez pas la grande phrase scientifique de la journée, en grossissant 40 fois n'importe quoi, il devient énorme. Et oui. Et donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de science. Enfin, de science, quoi.